Et salut tout le monde, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire une partie de 10 minutes, donc ça va être une partie assez longue et il y aura certainement des moments où je vais couper, voilà. Ok, donc ici c'est l'ouverture, il nous joue D4, donc on va se développer tranquillement, voilà. One eternity later. Ici, ce qu'on va faire, c'est peut-être ça. Il fait As-3, voilà, donc il empêche notre idée KG4, une future idée. Bon, on va faire C5 pour essayer d'ouvrir la position, pour essayer d'avoir un jeu, voilà, du jeu. Bon, malheureusement, il nous empêche ici encore. Et en plus, ce qui est dur ici, c'est que KE5, le problème, c'est qu'on doublerait nos pions. Donc, soit on double nos pions et on se dit, bon, c'est pas très grave, ces pions, ils sont pas en fait. Ok, certes. Bon, malheureusement, ça bloque notre fou, donc je suis pas sûr que ça soit la bonne idée. Après, c'est vrai qu'on peut avoir une bonne case de cavalier en D6. Bon. L'un des plans qu'on peut faire aussi, c'est A6, B5, d'ouvrir comme ça. Bon, je pense qu'ici, on va se développer d'abord, petit roc. On met notre roi en sécurité. Il va certainement répondre par dame D2. Ok, bon, il fait petit roc. Ok, bon, je pense qu'ici, cavalier 5 est bien, parce que si il prend, on prend, et on aura la case D6 pour notre cavalier, parce que l'un de ses plans, certainement qu'il voulait faire, c'était F4, donc s'il fait F4, bah tant mieux pour lui. Je peux peut-être faire aussi KH, hein, c'est aussi une autre possibilité, mais... Et puis s'il échange notre fou, c'est pas très dérangeant non plus, parce qu'il tape sur le pion E5, donc voilà. Et puis son fou en D3, il est un peu enfermé quand même par ces pions là. Ok, donc j'ai vu que peut-être que le cavalier en D6 ne peut peut-être pas tout de suite y aller, parce que le problème c'est qu'il y a peut-être fou prend G7, roi prend G7 et F4 qui arrive. Parce que surprise, il y a peut-être 5 qui est assez embêtant. Donc il faut prévoir un autre coup à la place, qui est peut-être F5. C'est assez risqué, je ne dis pas le contraire. Mais ça permet aussi d'avoir un peu de suspense aussi dans la partie. Oui, ce qu'on recherche aussi, c'est du beau jeu. Bon, c'est vrai que dans mes parties, je suis pas sûr que je veux rechercher du beau jeu. Enfin, si, tout le monde veut chercher du beau jeu, mais sans prendre de risques, enfin sans prendre trop de risques non plus, je veux dire. Ok, bon, on va peut-être prendre du cavalier, parce que sinon il y a peut-être dame G5 échec qui va prendre le fou après en F5. Enfin, le pion F5, il s'en fout. Donc, on prend du cavalier. Ok, le cavalier en D6, ça va être une idée un peu plus ça va être une idée un peu plus tard plutôt. Là, ce qu'on va faire plutôt ici, c'est dame D6 déjà. Donc la dame, il pourrait peut-être coulisser en D6 ou en G6. Et ça permettrait aussi de protéger la case H6. D'empêcher d'infiltrer la dame blanche. Donc, on peut faire dame D6 déjà pour protéger le pion E5. Et puis, on pourrait faire aussi un moment E4 s'il m'attaque encore une deuxième fois le pion E5. Un de mes plans aussi, ça pourrait être aussi 3 H8, tour G8 pour exercer une pression sur G2 et sur le roc, voilà, tout simplement. Et puis bon, malheureusement le fou ici, il va pas faire grand chose, donc soit un des plans possibles c'est faire E6
pour essayer d'ouvrir cette diagonale pour que le fou soit plus actif. Mais c'est pas sûr que je sais pas si c'est une bonne idée d'ouvrir cette colonne. Mais après pour moi ça m'a l'air une bonne chose parce que s'il ouvre, puis on prend le 6, il y a quand même cavalier prend le 6 et cavalier aurait une très bonne case ici en D4 ou en F4 aussi d'ailleurs. Donc je pense que ça m'a l'air une bonne idée. Surtout que le 6 puis on prend le 6, je crois pas qu'il puisse le faire tout de suite car il y aurait peut-être... Ah non, ça marche peut-être pas. Ouais, ça marche... Ah si, ça marche tout de suite, mais moi je peux faire tout rêve d'évite et ça gagne le fou. Mais là, il a bougé sa dame. Bon. Ici, il m'attaque une nouvelle fois en E5, je peux pas le protéger, donc je suis obligé de l'avancer. Ouais, je suis obligé de l'avancer, j'ai pas d'autre choix à faire. Bon, malheureusement ici, c'est que E6 maintenant a prise, c'est vrai que le fou maintenant il est un peu coincé par le fou pion maintenant. Donc bon, à voir cette idée. Ça a pas l'air mauvais, mais là l'idée n'a pas l'air de marcher comme on le voudrait. Je sais pas si E5 c'est une bonne chose. À la limite s'il prend ça nous arrange, mais s'il prend pas, ça a pas l'air de nous arranger fortement, donc ouais, je sais pas. Ah, ou si. En fait, je viens de voir un truc E5. Donc, s'il prend... déjà, je prends par quelle pièce? Je prends du cavalier ou je prends de la dame? Ouais, peut-être du cavalier, parce que comme ça, mon cavalier, il peut bondir en F4 ou en D4. Et puis, s'il fait un truc du style F3, eh bien, je vais peut-être faire un coup comme roi H8, et sur pion prend E4, je vais faire F4. Ok, certes, j'aurais perdu un pion, mais au moins, il n'aura pas d'activité sur mon roi. Et en fait, c'est moi qui déciderai si... Voilà, je vais gagner. Après, c'est vrai que sur F3, je peux peut-être prendre un F3. Autre possibilité. Voilà, je vais peut-être prendre du cavalier, parce que... Je pense que ça m'a l'air meilleur, hein, quand même. Ok. Ah, je sais pas si dame E5 c'est une bonne idée parce qu'il y a peut-être tour D7. Après à voir si c'est une menace parce que la tour il a pas l'air d'avoir de nombreuses cases non plus là-bas. Ouais, je pense pas qu'il puisse rentrer tout de suite, mais... Peut-être dame E5. Et on va peut-être faire soit KD4, soit KF4, soit KD4 et F4. C'est aussi une possibilité. Ou juste F4. C'est vrai que ça peut être assez embêtant pour lui. C'est chaud pour lui hein, avec mes pions. Parce qu'il n'arrive pas forcément à avoir du jeu. Ah. C'est vrai que je viens de penser à un truc. Je me dis... Maintenant, c'est vrai qu'il peut échanger les dames. C'est vrai que c'est un truc... C'est un coup que j'ai pas vu. Et je me dis, c'est vrai que ça pourrait être assez relou. Et j'espère juste qu'il va pas jouer en fait. D'espérer sur ça aux échecs, c'est jamais bon. Ok, ouf, il a pas joué. Ok, il fait KD5. Pourquoi il le fait? Parce que ça m'empêche de faire FK parce que je perdrai le pion en E4. Ok, donc un coup assez malin de la part de notre adversaire. Donc ici... A few moments later.
Je me demande fortement là ce qu'il va faire. Je pense que c'est fini pour lui. Parce que le fou il est en l'air. Donc admettons qu'il mette son fou en V1. Donc l'un des coups que je peux terminer je pense. Pas de tour G8 tout de suite parce qu'il y a peut-être dame F6 qui va arriver. Donc fou prend des 5. Puis on prend des 5. Tour G8. On attaque la dame. Il va faire un coup comme par exemple dame là-bas. Dame E3 et je vais faire KF3 et dame H de mat. Ah mais il y a ce coup là, attends, il y a ce coup là, attends, c'est pas possible, il cherche toujours des trucs lui. Bon qu'est-ce qui se passe? Je prends, je suis obligé là, on est bien d'accord là. Ouais mais tu vas pas chercher grand chose non plus, hein, cavalier E2. Faut quand même pas trop espérer non plus quelque chose, hein, notre adversaire là. What? Bon, ok, bon bah il va la perdre hein, notre adversaire. Hein. Après c'est vrai qu'il n'avait pas de nombreux coups. Bien sûr il peut pas faire dame F6, l'échange des dames parce que sinon bah je vais la gagner. Enfin avec le pion G2 là-bas. One eternity later. Ok, il joue ça. Et les gars, je viens de voir un coup, mais un coup qui me choque en fait. Je sais pas quoi dire. C'est dame prend F4. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est... Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Oh là là. Oh là là, non. Oh. Oh punaise, ce coup, mais comment? Non. Oh là là. Et je rêve, hein. Et moi, je rêvais de placer un truc comme ça. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le plus beau non plus, mais franchement, mais waouh, waouh. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire ce thème-là? Bon, l'attaque de la découverte, bon, c'est un peu vague, mais de faire un truc sous cet angle-là. Voilà, il finit par abandonner, même par ce fabuleux coup. Voilà. Bon, en tout cas, ça mérite quand même un like, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore, s'il vous plaît. On veut dépasser encore le stade des 100 abonnés, s'il vous plaît. Le stade du Super Saiyan 2, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un petit like, s'il vous plaît. Et lâcher peut-être un petit commentaire aussi. Si vous avez bien aimé, voilà, si vous voulez que je fasse aussi d'autres vidéos de ce genre là, avec cette même cadence, voilà, c'est la première fois que je fais avec cette cadence, donc 10 minutes, c'est pour, pourquoi je fais des vidéos de 10 de cadence de 10 minutes chacun, c'est pour vous, pour mieux vous expliquer, car sur des parties de cadence courte, j'ai pas forcément le temps d'expliquer ça. Je pense que c'est un peu trop vite pour ceux qui sont un peu débutants, on va dire, pour certains joueurs. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de cette cadence. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et puis bien sûr, on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, matane!